à la mémoire de son père, Chai, Ben Eliaou et Ruchama. Donc, nous avons dédicacé ce cours à cette mémoire-là. Et nous allons donc parler de la parashat Nitzavim Vayelech. Et évidemment, on est la veille de Rosh Hashanah, on ne peut pas contourner ça. On est en fait le dernier Shabbat de l'année. Ce Shabbat est le dernier Shabbat de l'année 5780. Alors, on peut commencer à réfléchir ensemble ce que ça veut dire. On aborde la dernière semaine de cette année qui a tellement changé notre vie, tellement changé l'existence du monde et dont on peut peut-être même pas encore évaluer les conséquences. Il nous reste une semaine encore pour en faire le bilan. Il y a des choses, évidemment, qu'on souhaiterait tellement différentes de ce qui s'est passé pendant cette année. On aurait voulu voir d'ici la fin de cette année la refoua shelema de tous ceux qui, malheureusement, ont été atteints et on voudrait consolation pour tous ceux qui, malheureusement, ont dû passer par la disparition de quelqu'un qui leur était cher. Et on veut essayer de voir comment une fenêtre peut s'ouvrir sur un nouvel horizon et nous faire goûter peut-être une nouvelle perspective de l'existence du monde et de l'existence de l'homme. Alors, je voudrais précisément, parce qu'on est à la veille de Rosh Hashanah, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cela, parler de l'homme, parler de chacun de nous en fait. Et selon nos sages, l'homme est proche de lui-même. Adam karov etzel atzmo. Je pourrais dire qu'en fait, l'homme est la personne la plus proche d'elle-même. Très souvent, on désire, souhaite, réclame la proximité de quelqu'un d'autre, mais en réalité, on oublie que la personne qui peut être la plus proche de soi-même, c'est soi-même. C'est important de le savoir parce que selon ce que nous allons voir aujourd'hui sur quelques versets de notre paracha, de la paracha de Nitzavim, on va découvrir que l'homme, malheureusement, très souvent, cherche beaucoup de moyens pour arriver le plus sûr et le plus... En fait, voilà le moyen le plus sûr que Dieu a donné à l'homme. Pour que l'homme puisse arriver à être proche de Dieu, il est incontournable d'être proche de soi-même. C'est incontournable. On ne peut pas envisager un autre chemin qui soit plus court. Il y a beaucoup d'autres chemins qui mènent à Dieu, mais il y a un chemin qui est le plus court. Et le chemin qui est le plus court, c'est précisément l'homme avec lui-même. Alors, on va apprendre ça dans notre paracha. Et comment se fait-il? Qu'est-ce qui manque à l'homme pour découvrir ce chemin qui est tellement court pour parvenir à celui qui l'a créé? Parce que, évidemment, à partir du moment où on sait et on a compris et on sent intimement que la meilleure façon d'être proche du Créateur, de celui qui t'a créé, c'est d'être proche de l'être créé qui est en toi. Alors, comment se fait-il que des fois, on ignore ça et on va très loin, très loin, très loin pour essayer de finalement trouver ça en soi-même. Quelque chose qui était tellement proche de nous, près de nous,
et qui devient évident au bout d'un certain temps. Alors, je lis dans le chapitre Lamed 30, les versets qui vont du verset 11 jusqu'au verset 14. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre, afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan, pour que tu te dises, qui traversera pour nous l'océan? Il nous l'ira quérir, et nous la fera entendre, afin que nous l'observions. Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur, pour pouvoir l'observer. Alors, il y a un passage donc extraordinaire dans notre paracha, dans la paracha de Nisavim, et il se trouve qu'on a eu besoin de 2 précisions selon notre paracha. Nous avons besoin de 2 précisions. La première précision est que la Torah n'est pas dans les cieux. Elle est descendue des cieux, mais elle n'est pas dans les cieux. Et que la Torah n'est pas au-delà des mers. Nous n'avons pas besoin de franchir la mer, l'océan pour y arriver. Mais que la Torah est très proche de nous et qu'en fait, on finira par découvrir qu'elle est en nous. Alors, je voudrais aujourd'hui me servir du commentaire. Nahon, je suis d'accord, ça s'appelle la Tchouva. Je voudrais aujourd'hui me servir du commentaire du Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un homme extraordinaire et qui a fait un commentaire extraordinaire sur la Torah. Et aujourd'hui, je voudrais amener son enseignement sur les versets que nous venons de lire. Alors, la première remarque. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire quand elle a précisé que la Torah, lo bashamaimi, que la Torah n'était pas dans les cieux? Eh bien, elle a voulu nous dire, selon le Rav Hirsch, comme première constatation, que tout ce qui est nécessaire à la compréhension de la Torah, donc à la compréhension du divin, donc à la possibilité d'en trouver la proximité, tout cela est déjà apparu. C'est quelque chose de très important, ce qui nous est enseigné ici. On a tendance, surtout quand on rencontre des difficultés, des obstacles, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, que l'on se trouve bloqué au niveau individuel ou même trouver la solution de l'équation dans quelque chose qui n'est pas encore là, qui peut-être finira par apparaître, quelque chose qui n'est pas encore descendu des cieux. Et ça nous rend dépendants. Ça nous rend dépendants d'une idée illusoire. Ça nous laisse passifs, avec le prétexte que nous n'avons pas ce qui est nécessaire pour pouvoir comprendre ni la réalité, ni ce qu'il est envisagé de faire. Or, voilà que la Torah, dans notre paracha, déclare Lo bashamaim i. Selon l'explication du Rav Hirsch, donc, tout ce qui était nécessaire à être dévoilé à l'homme l'a été. Quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous au Sinaï, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la loi écrite et orale, qui ensuite
il a fait apparaître 1000 ans de prophéties. En réalité, Akadosh Baruch Hu n'a rien voulu laisser dans les cieux de ce qui était nécessaire à la compréhension et à la réussite de l'homme. Nous n'avons pas besoin d'hommes qui ont des qualités surnaturelles. Ce n'est pas nécessaire. Et nous avons le droit de penser que si certains se targuent et se vantent d'avoir des qualités surnaturelles pour pouvoir nous enseigner et nous éclairer, cela laisserait dire et entendre qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été dévoilées de la Torah, qu'une partie de la Torah est restée dans les cieux et que donc on aurait besoin pour cela de quelqu'un qui monterait pour nous au ciel. Or, voilà exactement ce qui est réfuté. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui monte au ciel pour nous aider à comprendre et à avoir les solutions aux questions qui se posent et avoir la conduite idéale qui permettra la réussite de l'homme sur terre. Ce n'est pas nécessaire. Voilà l'affirmation qui est donnée dans notre paracha. Lo bashamaim hi. Premier enseignement, donc, très important. Le deuxième enseignement, selon la Ravietz, quand il nous est dit que la Torah n'est pas au-delà des mers, au-delà de l'océan, dans des endroits qui sont inconnus de l'homme, ça fait référence à la deuxième problématique existentielle de l'homme. La deuxième problématique existentielle de l'homme est de penser que si l'homme était autre part, qu'il vivait autre chose que ce qu'il vit dans le présent, alors sa réussite serait assurée. Voilà l'idée de l'homi ever layam. Chacun peut affirmer, penser, déclarer que si ses conditions de vie étaient différentes que celles qu'il vit actuellement, dans les conditions qui lui sont imposées par la nature, qui lui sont imposées par les circonstances, qui lui sont imposées par sa famille, qui lui sont imposées par la société, il pourrait affirmer que sa réussite, avec le changement des paramètres de vie, alors son succès serait assuré. Or, voilà ce que la Torah est en train d'affirmer. Lo mi ever layam. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. La réussite de ton existence, le plein succès, la capacité de parfaire ta vie ne dépend pas d'autres endroits, circonstances, données que tu n'as pas aujourd'hui. Ce serait un prétexte facile que d'affirmer que si tout changeait, tout irait mieux. Or, quand on a conscience du secret de la providence, on comprend que deux choses sont fondamentales dans la vie de l'homme. Que Dieu met à sa disposition tout ce qui est nécessaire à sa réussite et que d'autre part, il n'a pas besoin de vivre une autre vie pour que sa vie réussisse. Son but est, dans les conditions qui sont présentes, qui sont imposées,
qui sont là, son succès est possible. Et il peut arriver à une plénitude d'être. Et alors arrive donc le troisième volet. Kikarov elecha adavar meod. Parce qu'en réalité, c'est très proche de toi. Beaucoup plus proche que ce que tu ne sais, parce que tu n'as pas développé cette conscience. Kikarov elecha adavar meod. En réalité, la première constatation, la première conviction dont l'homme a besoin, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'être plus proche de lui que lui-même et que là-bas tout se trouve. En réalité, la Torah qui nous a été donnée pour nous permettre d'être proches de nous-mêmes. Dans les premières phases de sa vie, un homme part à la découverte de ce qui lui est extérieur, de ce qui est en dehors de lui-même. Regardez comment un bébé, un enfant va s'intéresser à tout le monde qui l'entoure. Il va toucher à tout. Il va tout mettre dans sa bouche. Il va tout voir. Il va ramper partout. Et dès qu'il peut marcher, évidemment, il se lance à l'aventure. Plus il grandit, plus il veut découvrir d'autres mondes. Donc, dans les premiers temps de sa vie, l'individu va à la recherche de ce qui lui est étranger, de ce qui est en dehors de lui-même. La maturité va amener l'homme petit à petit à commencer à s'occuper de lui-même, à rechercher les trésors qui sont en lui. La psychologie a commencé par l'introspection et ça a pris des milliers d'années à l'homme. Dans un premier temps, l'homme a été découvrir le monde que Dieu avait créé. Il a commencé à franchir les mers et les océans et il a essayé de s'élever vers les cieux. Et petit à petit, il va commencer à penser que peut-être la plus grande richesse est au plus profond de lui-même. Seulement, ce n'est pas une recherche qui est facile. Ce n'est pas une aventure qui est simple. Parce que, dans un premier temps, on s'est surtout occupé de ce qui était en dehors de nous. Qu'est-ce qui va nous aider à ça? Ce qui va nous aider fondamentalement à ça est la Torah. Voilà ce qui nous est enseigné ici dans ces versets. Et la Torah va nous dire qu'on a pour cela trois dimensions d'être dont on doit se servir. Ces trois dimensions d'être sont Beficha ou Bilvavecha la asoto. Ki karov elecha adavar meod Beficha ou Bilvavecha la asoto. Alors, c'est quoi Beficha? Ta bouche, ta parole. Combien de fois la Torah va nous parler de la parole? Dès la création du monde, par 10 paroles, le monde a été créé. 10 paroles nous ont été données au Sinaï. Nous avons entendu les paroles divines. Et la Torah ne va pas arrêter de mettre l'accent sur l'utilisation de la parole par l'homme. Parler. Parler pour étudier, parler pour prier. Parler pour être en contact
et en communication avec l'autre. Et parler pour être en communication avec Dieu, quand on est capable aussi d'être en communication avec soi-même. Si on constate dans le monde une situation où on est obligé de s'éloigner, de s'écarter de l'autre, peut-être que c'est le résultat de la démarche de l'homme qui, par sa propre parole, a mis à profit cette capacité du parler pour précisément créer des différences, des dissensions, des querelles, exactement comme on le sent avec le lépreux, qui dès qu'il s'est servi de sa parole comme il ne fallait pas, lui-même va être écarté de la société. Personne n'aura le droit de s'approcher à moins de 2 mètres de lui. Il devra tout de suite écarter celui qui voudra être en contact avec lui. Et il apprend par là, le chemin le plus difficile. Qu'est-ce que peut être la solitude? En quoi ça peut atteindre sa vie? Comment l'homme qui a été créé pour être sociable va se trouver tout d'un coup isolé, le visage recouvert, sans pouvoir adresser à qui que ce soit la moindre parole. Si, nous dit le verset, tu te sers de Beficha, de la Torah, tu vas être le premier être à entendre les paroles de Torah que toi-même vas dire. À partir du moment où tu vas mettre en route ce mécanisme de la parole et que tu le fais par la Torah, où la Torah va se faire entendre partout, c'est la voix de Dieu qui va par là se faire entendre à toi. Et tu vas devenir le vecteur le plus essentiel de l'apparition de la parole divine qui est dirigée vers toi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu vas en être le propre auteur. La Torah a été donnée par Dieu. Il a fait entendre cette parole. Elle n'est plus dans les cieux, elle est chez toi. Et toi, quand tu vas parler de Torah, en réalité, tu vas être l'écho de cette parole divine. Et grâce à ce parler, où tu t'identifies avec la parole divine, tu vas être le propre auditeur de ta propre parole, qui est la parole de Dieu, parce que c'est la Torah. Voilà ce que la paracha est en train de nous enseigner. La deuxième dimension, bilvavecha, ton cœur. Il faut que notre cœur arrive à s'emplir de bonnes intentions, que notre cœur s'emplisse de kavanah tova, de regesh tov, de sentiments qui soient positifs. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. C'est avec tout cœur que Dieu nous a donné sa Torah. Et c'est vers notre propre cœur, c'est notre propre cœur que nous allons emplir de Torah. Finalement, la Torah va s'inscrire dans notre cœur. Elle va vivre en nous. Elle va nous occuper. Elle va devenir notre côté vital. Torah Chaim, quelque chose qui emplit toutes les parties de notre être.
toutes les cages de notre être. Bificha ou bilvavecha. On a commencé par la parole, maintenant on est dans les cœurs. On est bilvavecha. On est au profond de notre vie. La Torah s'est déjà inscrite dans notre cœur. Les tfilines de la main sont dirigés vers le cœur. Et de là, on passe la asoto. Ki karov elecha adavar beficha ou bilvavecha la asoto. On est déjà dans le monde concret. On est dans le monde où on va agir, où on va être capable de la asot. Une fois qu'on a fait apparaître la pensée divine par la parole, on s'en soit convaincu complètement, puisque maintenant, la Torah anime notre vie, elle s'est inscrite dans notre cœur, alors notre être va être capable d'agir. Il va être capable d'agir conduit par la volonté de Dieu qui est déjà présente dans notre cœur parce qu'on a parlé Torah, parce qu'on a parlé vérité. Et ça, ce qui est extraordinaire dans tout ce que nous venons de dire, c'est que finalement, c'est très proche de nous. Le véritable don de la Torah, a été précisément de nous rapprocher au maximum ce qui était tellement loin, ce qui était tellement céleste, ce qui était tellement au-delà de l'être créé, bien au-dessus de l'être créé. Par la Torah, par son contenu, par ce que Dieu y a placé, par la lumière qui s'y cache. Quand on va en parler, quand on va le sentir au plus profond de soi-même, quand on va être capable d'agir, ces actes-là qui, par l'intermédiaire des mitzvot, sont des actes divins. Alors tout d'un coup, ce qui était tellement loin devient tellement proche, devient au bout de nos doigts. C'est là. Et c'est pour ça que Karov elecha adavar meod, nous dit le verset. C'est très proche de toi. Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah a voulu que ça soit proche de toi. Il a voulu. C'était exactement son but. Exactement son but. Le but de Akadosh Baruch Hu est de ne pas laisser les choses lointaines. Dès qu'on commence à penser que c'est tellement loin de nous, c'est tellement au-delà de nous, que l'on parle des mondes de l'au-delà, on parle de choses cachées qui sont inaccessibles, l'homme se trouve en désarroi, parce qu'il n'est pas capable d'y arriver. On apprend dans notre paracha que Dieu a voulu nous sortir de ce désarroi, en mettant les choses à notre disposition. Et on se rappelle comment, quand nos sages, dans le Talmud, avaient des querelles de halakha, et que certains voulaient mobiliser des phénomènes surnaturels pour prouver qu'ils avaient raison, les sages s'opposaient à cette méthode de décision en déclarant Lo b'shamayim hi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a eu soin de faire que les choses soient très proches de nous. Alors, si on a un travail à faire dans les jours qui viennent,
en vue de la nouvelle année de Rosh Hashanah, c'est d'essayer de se demander comment les choses peuvent être tellement proches de nous, comment les rapprocher. Non espérer, rêver, imaginer des choses qui sont tellement loin, mais au contraire faire que ce en quoi nous avons foi soit beaucoup plus proche que nous. Et on a quelque chose d'extraordinaire à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a la tradition, selon la Gemara, de manger les bénédictions. Imaginez-vous ça. Quand le soir de Rosh Hashanah, on va prendre les différentes espèces que vous connaissez, les pommes, les dattes, les grenades, tout ça trempé dans du miel. Et on va réciter à propos de chacun de ces fruits une bénédiction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les manger. On va consommer la bénédiction. On ne va pas se contenter de faire la bénédiction pour consommer. En général, le but est quoi? Le but est de manger. Alors, quand je veux manger une date, étant donné que je veux manger une date, je vais faire la bracha. La bracha est donc un moyen pour manger la date. Mais à Rosh Hashanah, c'est le contraire. À Rosh Hashanah, mon but n'est pas la date. Mon but est ce que je vais pouvoir dire grâce à la date. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à propos de chaque chose consommée. Il faut faire très attention de ce qui va être dit. Parce que le but est de rappeler à propos de ces espèces-là qui vont être disposées sur la table, qui vont devenir, et de savoir qu'est-ce qu'ils vont être. Yitamu oivenu vesonenu amar. Shana tova umetuka kidvash. On va intégrer dans notre être, par l'intermédiaire de leur consommation, on va intégrer les brachot en nous. On veut que ces brachot deviennent une partie de nous-mêmes. On veut que ce que nous prions, que l'année soit douce et bonne, ça, nous le vivions déjà le premier jour de l'année, en mangeant quelque chose de doux, qui va être trempé dans le miel ou le sucre, en fonction des habitudes. On veut que ça soit en nous. Ki karov elecha davar meod beficha ou bilvavecha la'asoto. On va commencer par l'intégrer en d'abord évoquant par la parole la signification de ces simanim. Ensuite, on va les consommer. Et on va rendre très proche de notre cœur l'intention qui se cache dans ces simanim. Donc à Rosh Hashanah, on ne veut pas que ça reste à un niveau de souhait. Il ne s'agit pas de souhaiter quelque chose. Il s'agit de le vivre. Il s'agit de le faire. Il s'agit beficha ou bilvavecha la asoto. Il faut le concrétiser. Alors, nous avons maintenant une semaine pour essayer de rendre les choses proches de nous-mêmes. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous espérons, trouvons le moyen de le faire
comme étant quelque chose qui est très près de nous, très près de notre être, très près de notre cœur, très près de notre volonté de le vivre. Essayons de vivre la nouvelle année. Comme ça, déjà, le premier jour de l'année, de façon idéale, sans que rien ne manque, en fonction de ce que nous allons vivre le premier et le deuxième jour de l'année, on aura fait le plein de tout ce que nous voudrons que se dévoile pendant toute l'année qui va venir. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de prendre des simanimes. C'est pour ça qu'on a l'habitude de le faire. Et le premier jour et le deuxième jour en disant, tu vois, je ne me contente pas de souhaiter que l'année soit bonne. Je l'intègre déjà en moi. Je la rends en moi, mais tout cas. Et en prenant quelque chose qui est du miel ou du sucre, moi aussi, je deviens plus matop. Moi aussi, je deviens plus doux. Et moi aussi, je deviens plus joyeux. Et moi aussi, je suis plus content de vivre. Et en fonction de cela, j'intègre déjà le futur qui est déjà présent en moi. Et c'est toute l'idée de la Torah. L'idée de la Torah, c'est de nous faire intégrer l'idéal le plus lointain, mais le plus vrai, comme étant déjà présent dans notre vie au moment. Amen. Shabbat Shalom et Shana Tov. Zaraba Rav, je ne sais pas si vous avez l'habitude, comme c'est la première fois que j'anime dans votre cours, si les gens peuvent poser des questions. Ils peuvent. Alors, je vais leur permettre d'activer leur micro. Vous pouvez activer votre micro. Je voulais juste préciser que ce cours-là a été dédié à la mémoire du papa de Monsieur Eli Gali Douani. Voilà, je ne l'ai pas annoncé au début du cours parce qu'on m'a prévenu un peu en retard. Voilà, donc le cours a été dédié à la mémoire du père de Monsieur Eli Gali Douani. Voilà. Vous pouvez poser maintenant vos questions. Shana Tova, Shabbat Shalom à tout le monde. Elle n'est pas prise, celle-là. Attention. Shabbat Tova, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hein? Shabbat Shalom avec les Tu devrais airs. leur rendre. Tu vas tout de suite, tu vas leur. Shabbat Shalom, Rav. Et merci beaucoup pour ce si bon cours. Merci, Toda Rabba. Toda Rabba Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shana On Tova. a mal entendu. Shabbat Shalom. Le son n'était pas bon, hein. Dis, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shana Tova. Le son n'était pas bon.